Bonjour, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'aider à gagner en visibilité. Vous pouvez soutenir mon projet de chaîne sur la plateforme participative Tipeee. Bonne pratique! Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une séance de yoga ensemble. Et donc on va commencer la séance par s'échauffer un petit peu. Donc on va commencer par faire le papillon. Donc on va mettre les pieds en contact et on va rapprocher ses talons vers son entrejambe. Puis on va tenir ses petits pieds et le papillon va s'envoler. Oh, il s'envole tout doucement, puis il va un petit peu plus vite. Et après il fait des grands battements d'air. Il agrandit tous ses battements. Oh, ce beau papillon! Et il va vite, il s'envole. Et hop, il ralentit à nouveau. Imaginez vos belles jambes qui sont de belles ailes et vous êtes le papillon. Il s'envole vers loin. Oh, qu'est-ce qu'il est beau votre papillon, imaginez les couleurs, sa forme. Puis ensuite le papillon, oh il est fatigué. Alors il vient se reposer sur une branche. Vous allez avancer vos pieds, vous placez vos mains sous vos jambes et vous vous reposez. Soit vous pouvez mettre un petit coussin, soit vous laissez tomber votre tête. Et vous vous détendez. Le papillon se repose, il se repose. Puis on va le laisser se reposer. Et nous, on va faire des grimaces. Vous allez faire les plus belles grimaces avec votre visage. Vous pourrez bouger les épaules, bouger les mains, découvrir un tigre en vous. Allez-y. Tirez la langue, si vous avez envie. Retroussez le nez. Fermez les yeux. Faites un gros sourire, ce que vous voulez. Faites toutes les belles grimaces que vous avez envie. Vous pouvez vous mettre face à la personne qui fait la séance avec vous, ou bien vous le faites tout seul. De belles grimaces. Ça fait beaucoup de bien. Comment vous ressentez votre visage après avoir fait ces belles grimaces? Vraiment, c'est rigolo. C'est aussi rigolo de se mettre en face d'un miroir. Après la séance, vous pourrez faire la même chose en face d'un miroir. Et ça détend le visage. Ça détend énormément. Puis, je vous propose de mâcher un chewing-gum imaginaire. Vous allez le mâcher à grande bouche ouverte. Est-ce que vous avez déjà mâché un chewing-gum? Si vous n'avez jamais mâché un chewing-gum, imaginez que vous mangez quelque chose et que ce quelque chose reste toujours dans la bouche. Bougez un petit peu, changez de sens. Observez comment votre mâchoire bouge. Est-ce qu'il était bon votre chewing-gum? Quel goût avait-il? Plutôt de la menthe, de la fraise, du citron. Alors sachez qu'il ne faut pas manger de chewing-gum. C'est très mauvais pour la santé. Pourquoi? Parce que quand on mâche du chewing-gum, l'estomac, qui est côté gauche, va penser que nous sommes en train de manger. Parce qu'on produit de la salive va dans l'estomac et donc il y a l'information qu'il y a de la nourriture qui rentre. Alors que pas du tout. Donc ça coupe l'appétit. Donc ne mangez pas de chewing-gum, ne mâchez pas du chewing-gum parce qu'on ne le mange pas, on le mâche. Et voilà. Ensuite, je vais vous proposer de faire du bruit avec vos mains et avec le son. On va accompagner le clapement des mains avec le son, je vous montre. Donc vous faites le son A, H, A, 3 fois. Vous trappez des mains 3 fois et on le répète 3 fois. Allez-y tranquillement. Allez, encore une fois. Puis on va continuer ces mouvements de main et le son avec le frottement des mains.
recommence. On fait le chi-chi-chi. T-C-H-I. 3 fois. Qu'on répète 3 fois. Encore une fois. Puis, troisième saut, on va faire ho 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 ho. H-O et on secoue bien les mains. Et on le fait 3 fois. Ho 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 ho. Encore une fois. Ho 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 ho. Ah, est-ce que ça vous a fait du bien de faire ce son et de se défouler avec les mains? Donc là, c'était un petit mouvement. On continue encore un peu l'échauffement. Et on va venir se mettre à 4 pattes. Ça, j'aime bien faire cette posture qui est le chat. On va venir mobiliser sa colonne vertébrale. Observez tout le mouvement. Devenez ce chat. Est-ce que vous avez déjà vu un chat? Le chat, des fois, il fait le dos rond. Et des fois, il s'étire, il s'étire, il s'étire. Ben, vous devenez ce chat et vous faites le même mouvement. Oh, et vous imaginez tout ce qui se passe dans votre dos. Observez la souplesse de votre dos. Puis, on revient. On s'assoit. On va continuer donc on a bien échauffé son corps. Et on va venir mettre ses mains sur le ventre. J'aime bien commencer les exercices de respiration avec le ballon. Donc vous imaginez que votre ventre devient un gros ballon. Vous mettez vos mains sur votre ventre. À l'inspire, vous essayez d'inspirer seulement par le nez. Et à l'expire, vous allez souffler par la bouche. À l'inspire, mon ventre se gonfle, mon ballon se gonfle, la peau se tire, les mains s'écartent. À l'expire, tout doucement, un petit filet d'air par la bouche. Dégonflez complètement votre ballon. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie. Et on va recommencer tranquillement. On gonfle le ballon. Est-ce que vous avez vu quand vous prenez un ballon, au départ la couleur est bien foncée et plus le ballon se tire, plus la couleur est claire. Donc inspirez, le ballon s'étire, la peau se tend. Expire, le petit filet d'air. Une dernière fois. Puis vous respirez naturellement. Vous pouvez fermer vos yeux si vous avez envie et vous prenez quelques instants pour observer la sensation dans votre ventre, dans votre visage, après avoir fait ces respirations complètes. Discutez-en aussi avec votre parent ou avec votre frère et sœur. Qu'est-ce qu'il ressent? Puis, le prochain exercice que je vous propose, le prochain jeu de respiration, c'est vous prenez un mouchoir en papier. Allez chercher un mouchoir en papier et vous allez le poser sur votre tapis. Si vous êtes plusieurs à suivre la séance, vous pouvez soit vous mettre aligné avec votre mouchoir devant, soit vous pouvez vous mettre face à face. À vous de voir. Et vous allez vous accroupir pour venir souffler sur votre mouchoir pour le faire avancer. Alors c'est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Expérimentez. Peut-être des respirations très courtes ou peut-être des respirations longues.
Observez où placez votre visage. Puis vous recommencez plusieurs fois. Ou vous continuez le chemin selon votre pièce où vous faites votre yoga. Allez, jouez avec votre mouchoir. On va le recommencer 3 fois. Ou bien vous continuez le chemin du mouchoir, comme vous voulez. Et puis, quand on a terminé, on vient se rasseoir avec son mouchoir. Oh, et on observe comment on se sent au niveau de son visage, au niveau de son corps, après avoir soufflé volontairement sur son miroir. Oh, sur son mouchoir. Je vais y arriver. Moi, personnellement, je me sens comme il y a des petits papillons, des petites lumières au niveau de mon visage. Je sens que je suis très oxygénée. Donc, ces exercices, ces jeux, ce petit jeu de mouchoir permet de vraiment oxygéner votre corps. Votre corps, c'est comme une maison. À l'intérieur, il y a de belles choses et il faut en prendre soin. Donc, il faut prendre soin de son cœur, il faut prendre soin de son cerveau, de ses poumons, de tout le système digestif et de beaucoup d'autres choses. Donc, en apportant beaucoup plus d'oxygène, vous allez permettre à chaque partie de votre maison de mieux fonctionner et d'être plus costaud. Donc, voilà ce que je vous propose, c'est de temps en temps, prenez conscience que vous respirez. La respiration nous semble innée, c'est-à-dire qu'on respire naturellement. C'est vrai qu'on respire, mais il faut en prendre soin et il faut prendre conscience de cette respiration qui nous fait vivre. Allez, on continue. On va se mettre debout. Je vais vous proposer le jeu du miroir. Le jeu du miroir, c'est que vous allez vous mettre face à votre parent ou votre frère et sœur. Si vous êtes seul, vous imaginez que vous avez quelqu'un en face. L'imagination, c'est très important aussi de la travailler. Donc, dans le jeu du miroir, moi, je vais être le donneur. Je vais guider. Et la personne qui est en face de moi va être le receveur, va recevoir et va se laisser guider, va suivre, il va être le suiveur. Et moi, je vais faire des petits mouvements. Comme j'en ai envie, alors je suis comme contre un mur et je vais déplacer ma main tout doucement et le receveur va devoir suivre mon mouvement. Donc moi, je donne, je guide et la personne qui est en face, on ne se touche pas, on est environ à 10 cm. Il va ou elle va suivre le mouvement et va devoir bien comprendre le mouvement qu'on a envie de communiquer. Puis on peut déplacer une jambe. Essayez tout d'abord de déplacer un membre, puis l'autre. Sinon, l'information, il y en a trop. Donc, observez. Si vous voyez que la personne qui est en face, le receveur, réagit bien, alors vous pouvez faire 2 mouvements à la fois. Bougez les 2 mains, par exemple. Bougez une main, un pied. À vous de voir. Vous pouvez aussi avancer. Par contre, gardez bien les mains verticales. Et vous faites tous les mouvements que vous souhaitez. Allez-y, en douceur. Et on va s'arrêter. Et ensuite, vous allez changer de rôle. Donc, le donneur devient receveur et le receveur devient le donneur. Et on va recommencer. Et bien sûr, puisqu'on est 2 personnes différentes, les mouvements seront peut-être différents. Faites tout
ce dont vous avez envie de communiquer à l'autre. Allez-y tranquillement. Voyez si la personne que vous guidez ne suit pas vos mouvements, alors vous trouvez une solution sans discuter, en silence. Savoir comment vous pourriez faire passer le message pour que la personne comprenne. Peut-être en simplifiant le mouvement, peut-être en le ralentissant. À vous de voir. Et hop, on va arrêter ce jeu. En dehors de la séance, vous pouvez continuer à faire ce jeu. C'est intéressant. À savoir aussi, est-ce que vous préférez être le donneur ou est-ce que vous préférez être le receveur? Discutez, échangez avec vos parents, avec vos frères et sœurs de ce jeu, quel ressenti vous avez au niveau des mains. Et le fait d'être en silence et de pouvoir communiquer en silence. Puis, le prochain jeu que je vous propose, c'est les postures. Donc, les postures avec les cartes. Aujourd'hui, j'ai choisi 3 cartes. J'ai choisi le grand symbole, donc je me rapproche, j'espère que je suis bien dans l'axe. J'ai choisi le lion. Et j'ai choisi la grenouille. Donc, pour ces 3 postures, on va les faire les unes après les autres, ensemble. Et je vous propose, en dehors de la séance, de faire votre propre jeu de cartes. Vous allez prendre un morceau de papier ou bien un papier à dessin. Vous lui donnez donc une forme rectangulaire de la dimension que vous souhaitez. Et je vous propose de dessiner la posture et d'écrire sur la carte le nom de la posture. Vous pourrez également regarder mes autres séances où je propose différentes postures. Et ensuite, au fur et à mesure des séances, vous allez vous faire votre propre jeu de cartes. Là où il y a énormément de postures, c'est dans la salutation au soleil. Donc, n'hésitez pas à regarder mes autres séances. On va commencer par le grand symbole. Le grand symbole, on va s'allonger, on va allonger les jambes, on bouge un peu ses fesses pour bien sentir ses fesses. Puis je vais plier une jambe, talon vers l'entrejambe, et je vais venir chercher mon pied. Mais qu'importe, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Par contre, j'imagine que mon dos est un beau bâton. Donc, un bâton ou bien une planche de bois. Plutôt une planche de bois, c'est plus facile à ressentir, à imaginer surtout. Imaginez que vous êtes votre étagère en bois où vous avez des beaux livres. Est-ce que l'étagère est arrondie? Non, 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 l'étagère est bien droite. Alors, votre dos, il est bien droit. Quand votre dos est bien droit, alors vous essayez de vous rapprocher du sol. Par contre, l'étagère, elle ne s'arrondit pas du tout. Et là, vous voyez si vous pouvez attraper le gros orteil, ou bien le tibia, ou bien le genou. Ce qui est important dans cette posture, c'est d'avoir un dos bien droit. Très important. Sentez cette planche de bois. Et là, on va y rester quelques instants. On va respirer tranquillement. Essayez de voir si vous pouvez respirer seulement par le nez. Sentez l'inspire, l'air frais. Sentez l'expire, l'air tiède. Et laissez-vous porter par cette posture. Puis tranquillement, la planche de bois va redevenir à la verticale. Hop, on relâche les mains et on met son bout de bois tout droit, son dos tout droit. On relâche sa jambe et on plie l'autre jambe. On bouge un peu ses fesses. On se prépare. On imagine son dos devenir la belle planche où on met ses livres. Et la planche va aller vers le sol. Tout d'abord, on ne s'occupe pas de ses bras, on s'occupe vraiment de son dos et on voit si on peut ou pas, qu'importe si vous vous êtes déjà arrêté,
il n'y a pas de souci, c'est votre flexion. Puis ensuite, je viens attraper ce que je peux, mes orteils, mon tibia. Ça, c'est l'os qui est très dur, le tibia. Ou bien mon genou. Allez-y tranquillement. Et vous respirez, vous sentez votre planche. Portez votre attention sur deux choses. L'arrière de la jambe qui s'étire et votre dos qui s'étire comme une belle planche de bois. Puis ensuite, je relâche mes mains et je remonte ma planche de bois droit vers le ciel. Voilà, ça c'était le grand symbole. Donc, pour la dessiner, vous pouvez la dessiner de face, comme ça. Une jambe tendue, une jambe pliée. Et hop, vous dessinez comme vous le souhaitez, c'est votre dessin. Ensuite, on va faire la grenouille. Alors, la grenouille, vous êtes sur vos pieds et vous fléchissez. Vous amenez vos fesses vers vos talons. Vos mains sont devant. C'est quoi pour vous une grenouille? Dans le sens où, est-ce qu'une grenouille, elle bouge beaucoup? Ou est-ce qu'une grenouille, quand vous la voyez, elle est souvent calme? Calme comme une grenouille. La grenouille, quelquefois, quand on la voit au bord d'un étang, au bord d'une rivière, on croit qu'elle est pétrifiée, c'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. On dit, tiens, elle est bizarre, elle ne bouge pas. Mais non, elle est calme, elle est patiente, elle attend l'insecte. Alors d'abord, on va faire la grenouille calme. Et vous allez juste sentir vos pattes au niveau de vos mains. Sentez vos pieds en contact avec le sol. Et vous pouvez zioter un petit peu ce qu'il se passe autour de vous, mais sans bouger du tout. Vous ne bougez pas. Vous êtes cette grenouille très calme. Puis, vous allez vous mettre, soit vous êtes déjà au bout de votre tapis, ou bien vous avez de l'espace devant vous, et on va venir sauter comme une grenouille. Donc moi, je vais me mettre à l'extrémité de mon tapis. Je me remets dans ma posture de grenouille et je vais venir chercher l'insecte que j'ai vu. Hop, et je saute. Hop, et je saute. Et je continue mon chemin, ou bien je me tourne et je le refais encore. Hop, et je saute. Hop, et je saute. Et je le refais encore. Oh, cette belle grenouille, elle est tonique, elle saute haut et elle est stable quand elle arrive. Hop, hop. Ah, quelle belle grenouille. Est-ce que vous avez aimé faire la grenouille? Oui? Alors, pensez à la dessiner, cette belle grenouille. Ah, moi, je sais pas vous, mais j'ai mon cœur qui bat. Et ça m'a fait du bien de déployer un peu mes jambes, de sauter, de sentir la légèreté dans mes jambes. Puis la prochaine posture que j'ai choisie, c'est la posture du lion. Alors la posture du lion, on est assis, on retourne les orteils, j'écarte mes genoux, je viens mettre mes doigts vers mon corps et mes poignets vers l'avant. Et là, je vais ouvrir ma bouche, tirer ma langue et faire un ah. À vous. À vous. Oh, ça fait du bien de faire le lion, hein? Et vous sentez aussi l'étirement de l'avant des bras? Oh, ça fait du bien. Ça relâche le visage, ça détend toutes les tensions. Si vous sentez de la colère, je vous conseille de faire le lion. Donc voilà les 3 postures que je vous ai proposées aujourd'hui. Puis, tranquillement, après ces 3 postures, je vais vous proposer pour la fin de séance de vous détendre.
Vous allez vous allonger sur votre tapis dans la position que vous avez envie. Soit sur le dos. Avant de vous allonger, pensez à aller chercher un petit coussin pour poser votre tête. Pensez à aller chercher peut-être votre doudou. Et si vous en avez envie, vous pouvez mettre une couverture sur votre corps pour ne pas avoir froid. Donc, quand vous êtes prêt ou prête, vous vous allongez sur votre tapis. Vous trouvez la position qui vous convient, soit sur le dos, soit sur le côté, soit sur le ventre. À vous de voir. Vraiment, vous prenez le temps pour trouver la posture qui vous convient. Dès que vous l'avez trouvée et que vous êtes vraiment bien, alors votre corps se transforme en un morceau de bois. Un morceau de bois très très raide. Et là, votre corps ne peut plus bouger. Et s'il vous plaît, ne bougez plus. Si vous avez encore des petits mouvements à faire, faites-le. Et ensuite, vous ne bougez plus du tout. Vous êtes bien dans cette posture. Si vous avez envie, vous fermez les yeux. Ou bien, si vous gardez les yeux ouverts, vous allez fixer un point et vous ne le changez pas, ce regard, cette direction du regard. Puis vous allez prendre conscience des points de contact de votre corps avec le sol. On va partir de la sensation des pieds. Sentez les points de contact de vos pieds avec le sol. Observez à quel endroit vos pieds reposent sur le sol. Puis on va remonter le long de chacune de vos jambes. Ressentez les sensations. Puis ressentez les sensations de votre bassin, peut-être vos fesses, peut-être le côté d'une hanche, peut-être l'avant de votre bassin. Ressentez les points de contact. Puis on continue à monter, à sentir les points de contact soit du dos, soit du côté du buste, soit les points de contact de l'avant du buste. Et laissez-vous porter par le son du bol. À chaque expiration, vous allez sentir votre corps s'alourdir. Sentez maintenant les points d'appui de vos épaules avec le sol, puis de vos bras. Bras gauche, bras droit, du dos de vos mains ou bien l'intérieur de vos mains. Puis vous portez votre attention sur l'appui de votre tête, de votre visage. À quel endroit le haut de votre corps est en contact avec le sol. Et vous sentez votre corps. Sentez votre corps s'alourdir. Sentez votre corps s'enfoncer dans le sol. Et sentez de cette lourdeur une détente s'installer. Puis vous allez imaginer un joli soleil au niveau du milieu de votre buste, entre le ventre et votre gorge. Visualisez un joli soleil d'un jaune intense, avec de beaux rayons. C'est votre soleil. Visualisez sa couleur, visualisez ses rayons. Ressentez la chaleur du soleil, de votre soleil. Ressentez cette chaleur au centre de votre buste.
Puis vous allez suivre de votre regard intérieur, comme si vous aviez une lampe torche, venir suivre chaque rayon. Et ces rayons du soleil vont se diriger vers chaque extrémité des doigts, chaque extrémité des pieds, l'extrémité de la tête. Suivez de votre regard, ressentez cette chaleur vibrer en vous, cette couleur jaune se déployer dans tout votre corps. Puis ressentez, visualisez ces beaux rayons de votre soleil jaune sortir par chaque extrémité de vos doigts, chaque extrémité de vos pieds, le sommet du centre de votre tête. Et prenez plaisir à être votre soleil. Prenez plaisir à ressentir cette belle chaleur vibrer en vous, dans tout votre corps. Appréciez cette couleur jaune, d'un jaune intense, brillant. Puis tranquillement, vous allez commencer à bouger délicatement vos doigts, bouger délicatement vos poignets. Commencez à redevenir souple. Reprenez conscience de la souplesse de votre corps. Bougez vos pieds, vos chevilles, votre tête, votre cou. Reprenez conscience de la souplesse de votre corps. Puis vous allez peut-être bâiller. Vous allez expirer par la bouche, grand bouche ouverte ou pas. Faites tout ce qui est bon pour vous pour revenir à la sensation de la souplesse de votre corps et pour revenir vous asseoir pour la fin de séance. Vous êtes assis, assise, vous sentez vos fesses en contact avec le sol, sentez la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. On va prendre quelques instants juste en silence, les yeux ouverts ou bien les yeux fermés pour que vous ressentiez la sensation suite à ces jeux, à ces respirations, à ces mouvements, à ce moment passé ensemble. Comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre maison? Représentez votre corps comme une maison où vous vous sentez bien. Observez la sensation. Accueillez les mots qui vous viennent. Puis délicatement, on va placer ses mains jointes devant l'espace du cœur, toujours les yeux ouverts ou bien les yeux fermés, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Puis, on va lever les mains jointes. Imaginez que vos mains soient les rayons de votre soleil et ces rayons vont se diffuser loin dans le ciel. Et vous allez ouvrir vos bras pour les diffuser autour de vous, cette belle lumière, cette chaleur. Diffusez-la autour de vous. Mains jointes devant l'espace du cœur. Je m'incline. Namasté. Namasté veut dire nam, incliner, s'incliner. As veut dire je et te veut dire toi. Je m'incline devant moi et devant toi. C'est le respect de l'un et de l'autre. C'est l'explication simplifiée, mais qui est vraiment importante à se rappeler. Je vous remercie beaucoup d'avoir pratiqué la séance avec moi. Remerciez-vous surtout d'avoir pratiqué et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!